Karine Langlois, bonjour et merci d'être parmi nous à ONU Info. Donc, vous êtes chargée de la communication à l'OMI, l'Organisation maritime internationale. Et donc, une fois encore, nous voici au 25 juin, donc la journée des gens de la mer. Et cette année, le thème de la campagne 2021 est un avenir juste pour les gens de mer. Donc, pourquoi ce thème cette année? Oui, eh bien, en fait, on a opté pour ce thème puisque nous sommes encore dans une pandémie, hein. Donc, les gens de mer, eux, se trouvent toujours en première ligne de la réponse mondiale à la pandémie. Donc, compte tenu de la situation en 2020, la journée des gens de mer était vraiment centrée sur l'importance pour les gouvernements de reconnaître les gens de mer comme des travailleurs essentiels pour assouplir les restrictions. Donc, cette année, la campagne est organisée encore autour de ce concept d'encourager les gouvernements à soutenir les gens de mer dans le contexte de la pandémie, mais comporte aussi un message plus large et appelle à un avenir juste pour les gens de mer. Parce que la campagne, en fait, abordera ou a abordé déjà des questions qui seront toujours là, toujours pertinentes pour les gens de mer après la pandémie, telles que le traitement équitable des marins, les conditions de travail équitables conformément à la Convention du travail maritime, l'accès équitable à la formation, la sécurité et le bien-être des gens de mer. Alors, c'est encore un peu dans le contexte de la pandémie, mais qu'est-ce qui sera des domaines aussi améliorés après cette pandémie, ce qui est en fait de l'avenir. Alors, c'est pourquoi on a opté pour un avenir juste pour les gens de mer. Mm. Et on va, bien sûr, 2020 était une année très difficile pour les gens de mer et pour tout le monde, hein, faut le reconnaître. Et peut-on revenir sur des chiffres et quels sont justement les chiffres de nos jours? Alors, je crois que la dernière fois qu'on s'était parlé, on parlait de 400 000 marins, gens de mer bloqués à bord en 2020. Alors, en ce moment, nos dernières données datent de mars 2021 et on estime qu'au moins 200 000 marins sont toujours bloqués à bord de navires commerciaux et sont dans l'incapacité d'être rapatriés malgré l'expiration de leur contrat. Donc, il y a 200 000 bloqués, mais il y a quand même 200 000 qui, eux, veulent joindre un navire pour assurer la relève d'équipage. Donc, ça, c'est les nouvelles données. Et on parle en tout temps, près d'1 million de gens de mer sont au travail sur environ 60 000 grands navires de charge dans le monde. Donc, la situation pour 2021 est toujours précaire. Quelles sont les situations auxquelles les marins font encore face en juin de cette année? Alors, donc, certains des problèmes, on parle encore de changements d'équipage qui sont encore importants, qui sont essentiels, hein, parce que pour prévenir la fatigue, protéger la santé, la sécurité et le bien-être des gens de mer sont donc indispensables pour assurer la sécurité du commerce maritime, comme vous l'avez mentionné. Et puis, ça ne peut pas être reporté indéfiniment. La durée des contrats de ces gens-là varie, mais ils travaillent généralement pour une période de 4 à 6 mois sur des navires, suivie d'une période de congé. Alors, lorsqu'ils sont en mer, ils accomplissent des tâches qui requièrent une attention professionnelle constante. Leurs quarts de travail sont souvent d'une durée de 10 à 12 heures, 7 jours sur 7. Donc, c'est quand même des périodes prolongées et en ce moment, comme ils sont à bord de ces navires vraiment au-delà, des fois, il y en a, on parle de 11 à 18 mois, ils sont complètement exténués, ces gens-là, et ils ont besoin encore de changement d'équipage, mais aussi d'accès à des soins médicaux. Je peux peut-être vous donner quelques exemples de cas. Par exemple, il y avait un marin. Donc, nous, à l'OMI, on a créé une cellule de crise et puis on fait beaucoup d'aide avec les pays. Par exemple, un marin russe de 45 ans qui souffrait d'un accident vasculaire cérébral s'est refusé la permission d'entrer dans un port étranger pour recevoir des soins médicaux urgents dont sa vie en dépendait. Alors, l'évacuation médicale a finalement été autorisée après l'intervention de l'OMI, nous, avec des partenaires, mais c'est le genre de situation auquel font face certains des marins. Mmh mh. Et donc, cette année, avec le thème de cette campagne, vous demandez justement des traitements équitables, nous allons un peu de revenir là-dessus et des conditions équitables. Donc, concrètement, c'est quoi pour ces marins? Mais écoute, c'est ça qui est intéressant, ça varie beaucoup. Et cette année, c'est pourquoi on a pris l'opportunité de la Journée des gens de mer pour lancer des sondages. Alors, c'est sûr qu'il y a des sujets qui reviennent toujours, hein, l'équité salariale, les conditions, mais on voulait aller au-delà de ce qu'on connaît déjà. Et donc, pendant 10 semaines,
a priori de la campagne, on faisait un sondage par semaine et on demandait aux marins plusieurs questions sur des situations, des sujets. Par exemple, on avait des questions comme saviez-vous quoi faire si vous faites face à un problème physique ou mental à bord d'un navire? Est-ce que c'est important pour vous? Quelles sont les ressources? Pensez-vous que le secteur maritime est assez inclusif? Qu'est-ce que les questions de genre, par exemple, ou de diversité à bord de navire? Est-ce que ça résonne avec eux? Qui devrait être responsable pour le bien des marins? Est-ce que c'est les compagnies? Est-ce que c'est l'ONU? Alors, c'est tous des questions qu'on leur demandait. Il y en a une dernière ici que je trouvais très intéressante. En tant que marin, sentez-vous une responsabilité à lutter contre les changements climatiques? Parce qu'il y en a beaucoup pour lesquels peut-être on ne sait pas est-ce qu'ils savent à quel point c'est important. Alors, on voulait effectivement leur demander c'est quoi leur position sur ces questions qui vont être toujours pertinentes dans le futur. Et vous avez eu des réponses déjà ou pas encore? Oui, alors on a presque terminé. Il nous reste une question qui est encore ouverte cette semaine et on a eu des milliers et des milliers de réponses provenant de marins. Alors on est très, très satisfait de la réponse qu'on a reçue. Et puis, ça varie quand même. Il y a des questions, des sondages où le résultat est très évident. Au-delà de 50 par exemple, on avait des questions sur l'intelligence artificielle et quelle place ça prendra dans le futur. Et on a eu en majorité que les marins se sentaient plutôt inquiets par rapport à cette problématique, alors que pour la question sur les changements climatiques, c'est intéressant de voir que la plupart d'entre eux sentent une responsabilité de lutter, de faire leur part pour lutter contre les changements climatiques. En effet, c'est des réponses très intéressantes, n'est-ce pas? Ouais. Oui, effectivement, ça a été vraiment intéressant pour nous, vraiment de connaître leurs sentiments et d'avoir une interaction plus directe avec eux vis-à-vis ces sondages qu'on a pu faire grâce aux réseaux sociaux, parce que quand même, il y a une plus grande majorité de marins qui peuvent maintenant se connecter, même en mer. Pas toujours, mais souvent soit dans les ports ou quand même en mer, ils ont une certaine capacité d'obtenir du Wi-Fi. Et l'OMI appelle à ce que les gens de la mer aient accès au vaccin, justement, au vaccin contre la COVID. Pourquoi c'est important? Oui, la priorité pour la vaccination, c'est très important. Nous, on croit parce que cela permettra de travailler et de maintenir les chaînes d'approvisionnement vitales, hein, parce que en plus d'aider à résoudre la crise des relèves d'équipage qui se poursuit, les marins, c'est vraiment eux qui nous approvisionnent. C'est eux qui sont ils sont au front de l'économie et qui peuvent exercer leur métier à distance comme plusieurs d'entre nous le font, mais eux, ils peuvent tout simplement pas. Donc, c'est pour ça on a fait beaucoup de manœuvres. On a essayé de convaincre les gouvernements de leur permettre de se faire vacciner avant pour les raisons que j'ai mentionnées. Alors, c'est vraiment aussi pour notre bien parce qu'il y a plusieurs de ces navires qui approvisionnent des médicaments, des ingrédients importants pour la vaccination. Alors, effectivement, c'est très important.